Alex Greenberg, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité parce que, un développement important et intéressant est intervenu hier, puisque l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a confirmé les révélations faites l'an dernier à la tribune des Nations Unies par Binyamin Netanyahou, sur lequel, une fabrique apparemment anodine de tapis à Téhéran, était en fait une usine de traitement d'uranium, et effectivement, les inspecteurs de l'AIEA ont retrouvé sur place des traces d'uranium. Quel peut être l'impact de cette révélation dans le cadre du fameux dossier du nucléaire iranien sur le plan international ? Je dirais que l'influence la plus importante de ces traces est que cela démontre au monde que l'Iran peut-être continue à tricher. Mais pour le moment, je ne crois pas que ces faits aient une vraie influence sur la prise de décision américaine ou européenne vis-à-vis de l'Iran, parce qu'il est à noter que c'est un long processus, et c'est vrai que l'AIEA a demandé à l'Iran des explications, mais c'est encore dans une décision de délibération de l'AIEA avant qu'il décide quelque chose de concret. Il doit y avoir une réunion aujourd'hui du Conseil de l'AIEA. On peut s'attendre à une décision ou quelque chose de concret après ces révélations ? Et on peut attendre une décision concrète de l'AIEA qui va dire peut-être que l'Iran n'a pas répondu suffisamment à cette demande. Et beaucoup de questions se posent automatiquement. Par exemple, ces traces de l'uranium, de quand est-ce qu'ils se datent? Parce que, peut-être c'est sans l'uranium, mais regarde, pour beaucoup de temps, ça ne veut pas dire que c'est hier que l'Iran a fait quelque chose. Et même s'il y a une décision positive de l'AIEA à propos de l'Iran, et cela ne va pas empêcher les efforts de l'Union européenne de sauvegarder le JCPOA, l'accord nucléaire. Alors, c'est-à-dire que quelque part, il ne faut pas s'attendre, par exemple, à un renoncement, ou en tout cas à faire réfléchir le président français Emmanuel Macron, qui est dans une démarche d'essayer de rapprocher Donald Trump de Rouhani. Et tout à fait, je ne crois pas. Il y a une influence positive pour Israël. Peut-être c'est ce qui veut dire que cela renforce, la crédibilité, vérifie, ça renforce la crédibilité du propos du Premier ministre israélien, qui Iran continue à faire quelque chose. Mais aussi, dans ce cadre-là, je tiens à souligner que l'accord nucléaire ne dit pas que l'Iran ne peut pas enrichir l'uranium. Et tout le but de l'accord nucléaire était que le processus de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran soit contrôlé. C'est pas que l'Iran renonce